OpenAI a lancé O1, son modèle d'IA le plus avancé capable de raisonner et réfléchir avant de répondre. Il serait meilleur que 93% des développeurs d'aujourd'hui selon la firme américaine. De quoi est-il vraiment capable ? Comment y accéder? Que faut-il savoir à son sujet? On vous en dit plus dans quelques instants. Bonjour à tous, c'est Vincent, j'espère que vous allez bien. C'est donc avec cette actualité IA importante que nous allons débuter le résumé des actualités digitales de la semaine. Nous enchaînerons ensuite avec 5 autres actualités qui ont marqué la semaine. Pour ne rien manquer de nos prochains débriefs d'actualités digitales en format vidéo, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant à la chaîne YouTube et à nous retrouver également dans notre newsletter hebdo que l'on envoie tous les jeudis à 13h. OpenAI a donc lancé son tout nouveau modèle baptisé O1. Ce nouveau modèle qui était connu sous le nom de code Strawberry et qui avait fuité déjà depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois de par des sources internes à OpenAI est connu et reconnu aujourd'hui pour être le tout premier modèle à avoir des capacités de raisonnement et de réflexion avant de donner une réponse. C'est vraiment ce qui va le distinguer de tous les autres modèles existants actuellement sur le marché. Donc aujourd'hui, OpenAI a lancé 2 versions pour le moment de O1, O1 Preview et O1 Mini. O1 Preview va se distinguer de son autre alternative par un raisonnement beaucoup plus poussé, alors que O1 Mini va pouvoir avoir un raisonnement également, mais lui un peu moins poussé et surtout fournir des réponses plus rapides. Donc pour des tâches très complexes, O1 Preview devra être privilégié et pour des tâches moins complexes et qui nécessitent moins de raisonnement, O1 Mini pourra être utilisé. Donc ce qu'il faut savoir également sur ce tout nouveau modèle d'IA d'OpenAI, c'est que pour le moment, le nombre de requêtes que vous allez pouvoir formuler, même avec ChatGPT+, qui est indispensable pour accéder à O1 Preview, vous n'allez pas pouvoir formuler un nombre de requêtes illimité à ce nouveau modèle d'IA. Donc aujourd'hui, c'est entre 30 et 50 requêtes par semaine que vous allez pouvoir effectuer avec l'un ou l'autre des modèles, que vous disposiez d'un compte ChatGPT Plus Premium ou d'un compte ChatGPT gratuit. Il faut savoir que le modèle O1 Mini va être disponible à tout le monde, donc vraiment à tous les utilisateurs via la version gratuite de ChatGPT. Ensuite, ce qu'il faut aussi également savoir sur ce modèle, c'est que selon la firme américaine, il aurait été capable de battre près de 93% des développeurs sur des standards sur des compétitions en fait de coding en ligne. Donc ils ont simulé en fait une compétition avec leur modèle, en faisant participer leur modèle. Il aurait été capable, en étant un peu plus fine-tuné et entraîné, de battre jusqu'à 93% des développeurs. Donc on a rédigé un article dédié sur le petit digital à propos de ce sujet. Je vous invite à le regarder si vous souhaitez avoir un peu plus de détails dessus. Mais c'est assez intéressant. Ce qu'il faut savoir également, c'est que O1 Mini, en termes de codage, donc en termes de développement web, serait plus performant que O1 Preview. Ce qui veut dire que vous n'allez pas forcément avoir besoin d'une version payante de ChatGPT pour en tirer toutes les possibilités de ce nouveau modèle d'IA. Le nouveau modèle O1 de ChatGPT est donc déjà disponible à tous les utilisateurs, à la fois gratuit et payant. Donc vous pouvez l'utiliser dès maintenant. De notre côté, on l'a déjà testé en lui posant des problèmes mathématiques assez complexes qui nécessitent un raisonnement qu'un humain peut clairement avoir, mais qui était jusqu'à présent très difficile pour un GPT-4 ou n'importe quel autre IA d'avoir. Donc ce nouveau modèle est pour l'instant uniquement cantonné à l'analyse de texte. Donc il ne va pas être capable, comme GPT-4o, d'analyser des images, d'analyser d'autres médias, comme des PDF par exemple. Donc pour le moment, il va être encore uniquement disponible via l'analyse de texte. Prochainement, on peut espérer que ces nouvelles fonctionnalités soient intégrées, notamment la partie analyse aussi vocale en temps réel via l'application ChatGPT qui est toujours pas disponible avec le flux vidéo par exemple tel qu'elle avait été annoncée en mars dernier. Donc voilà, donc c'est assez encourageant, c'est même très encourageant. Les professionnels du digital vont pouvoir s'en servir pour de nombreux cas d'utilisation et donc on a hâte de voir comment vont utiliser cette nouvelle technologie, comment les professionnels du digital vont utiliser cette nouvelle technologie. Google vous permet désormais d'accéder à l'historique des modifications d'une page web directement depuis ses résultats de recherche. Je vais vous montrer très rapidement comment c'est possible de le faire et comment y accéder. Donc la première étape consiste à soit taper un mot-clé associé à la page web que vous souhaitez retrouver, soit faire une commande site suivi, donc 2 points,
de l'URL à laquelle vous souhaitez accéder à l'archive de Google. Donc via la Wayback Machine. C'est pas l'archive de Google, mais c'est la nouvelle fonctionnalité qui vous permet d'accéder à l'historique d'une page web. Donc là, dans l'exemple, je vais prendre le mot-clé le petit digital. Je vais ensuite aller sur les 3 petits points à côté de l'URL pour voir un petit peu les éléments qu'il me propose. De là, je vais cliquer sur en savoir plus sur cette page. Une fois qu'on arrive ici, donc on va avoir quelques petites informations, en l'occurrence sur le petit digital. Et ensuite, on va aller sur voir les versions précédentes sur Internet Archives Wayback Machine. Et donc là, ça va nous rediriger vers le site webarchive.org qui est donc le site de la Wayback Machine qui va nous permettre d'accéder à toutes les versions précédentes connues et donc enregistrées par ce site qui enregistre des milliards de pages web tous les ans. Donc cette nouvelle option permet de remplacer l'ancienne option qui permettait d'accéder directement au cache depuis les résultats de recherche de Google avec un fonctionnement assez similaire, bien que c'était plus simple d'accéder à la version mise en cache par Google. Mais c'est une bonne alternative qui va permettre du coup d'accéder à d'anciennes versions d'une page web et donc de vérifier l'évolution des contenus par exemple. Ça peut être utile dans un cadre journalistique, mais ça peut être aussi utile dans le cadre d'audit, notamment d'audit SEO. Et donc voilà, cette fonctionnalité est assez intéressante, bien que moins puissante que l'ancienne qui permettait d'accéder au cache généré par Google. On retourne dans le domaine de l'IA avec Gemini et Google. Google qui a annoncé Gemini Live, la capacité d'interagir directement par la voix avec son chatbot IA Gemini. Donc actuellement uniquement disponible pour les utilisateurs de l'application Android Gemini et uniquement disponible pour les personnes qui parlent anglais, qui vont s'adresser directement en anglais au chatbot. Donc pour y accéder, il faut modifier les paramètres de son application pour mettre la langue anglais États-Unis. Sans ça, vous n'aurez pas accès à la nouvelle fonctionnalité Gemini Live. Et bien sûr, vous ne pourrez pas vous adresser à cette fonctionnalité uniquement en parlant français. Donc pour le moment, c'est une preview qui va être uniquement disponible sur Android, bientôt disponible sur iOS et on l'espère bientôt également en français. Donc c'est un concurrent direct de ChatGPT Voice qui est disponible dès à présent et gratuitement dans l'application de ChatGPT. Adobe va prochainement intégrer dans sa plateforme d'IA générative Firefly la possibilité de générer des vidéos par IA à l'aide de prompts textuels. Donc les clips qui pourront être générés pourront faire jusqu'à 5 secondes maximum. Au-delà de la capacité de générer des vidéos, la plateforme va être en mesure d'animer des images générées au préalable par l'IA Adobe Firefly. Elle va être aussi en mesure d'étendre la durée d'une vidéo de quelques secondes supplémentaires, donc en complétant une vidéo existante à l'aide de l'IA. Vous allez aussi pouvoir créer des animations directement avec Adobe Firefly et les intégrer dans d'autres vidéos, donc dans des vidéos qui vont être non générées par IA. Donc ces nouvelles fonctionnalités vont arriver très prochainement sur Adobe Firefly. Pour l'instant, on n'en sait pas plus, on ne connaît pas la date exacte de déploiement sur la plateforme, mais ça ne serait plus tardé. On reste dans le monde de l'IA générative avec l'arrivée de Hotshot, un nouveau modèle d'IA capable de générer des vidéos à partir d'un prompt textuel. La différence avec les autres systèmes qui existent jusqu'à présent, c'est déjà qu'il est gratuit. Il permet de générer quelques clips vidéo de 5 secondes par jour totalement gratuitement et sans inscription. Donc certes, les vidéos vont être générées en 720p, donc c'est une qualité qui est pas en Full HD. Il y a aussi quelques autres inconvénients, c'est notamment le fait que la génération va prendre des fois de 30 minutes à potentiellement 1 heure en fonction du prompt que vous avez inséré. Mais c'est une très bonne alternative aux autres générateurs de vidéos par IA du marché et c'est surtout une option qui est gratuite. On termine ce débrief des actualités digitales de la semaine avec une étude de l'Arcom et quelques chiffres clés sur l'accès à l'information des Français. Donc quels moyens utilisent-ils pour s'informer aujourd'hui? Il faut savoir que la télévision reste un canal d'information majeur pour les Français avec 66% des Français qui l'utilisent au moins une fois par jour et 80% des Français qui l'utilisent au moins une fois par semaine. Du côté des stations de radio et de podcast, c'est 51% des Français qui s'informent via ces canaux de manière quotidienne et 67% de manière hebdomadaire. Les moteurs de recherche sont aussi une très bonne source d'informations pour les internautes français avec 49% des internautes qui l'utilisent quotidiennement contre 65%
hebdomadairement à minima. La quatrième source d'information préférée des Français va être les réseaux sociaux, avec 47% qui déclarent les utiliser quotidiennement dans le cadre de leur recherche d'information, et 56% qui utilisent les réseaux sociaux au moins une fois par semaine pour s'informer. Enfin, la cinquième source d'information des Français en France en 2024, ça va être les portails d'actualité comme Google Actualité, les portails Orange, MSN, tous les agrégateurs de news qui existent aujourd'hui, avec 39% des Français qui les utilisent quotidiennement contre 52% des Français qui les utilisent au moins une fois par semaine. Donc si vous souhaitez consulter davantage d'informations sur cette étude de l'Arcom, n'hésitez pas à vous rendre sur lepetitdigital.fr sur notre article dédié. Le lien sera dans tous les cas en description, comme pour tous les autres articles que nous avons listés dans notre débrief des actualités digitales du jour. Voilà pour les actualités de la semaine qui ont été très marquées par les actualités intelligence artificielle. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain débrief d'actualité directement sur YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur notre newsletter hebdo qui est envoyée tous les jeudis à 13h. Donc on vous partage beaucoup plus d'actualités et d'articles en lien avec le marketing digital. Donc rendez-vous sur lepetitdigital.fr et n'hésitez pas à vous abonner à cette newsletter pour être tenu informé des dernières actualités. À bientôt!